Hello, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai témoigné au sujet de mon burn-out que j'ai subi ces derniers mois. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ce burn-out a été une leçon qui m'a fait comprendre l'importance de prendre soin de ma santé mentale. Et selon moi, c'est même encore plus important que la santé physique, car un mental qui ne va pas bien aura des conséquences néfastes sur le corps. Dans cette vidéo, je vais vous citer 10 choses que je fais pour améliorer ma santé mentale et me sentir bien au quotidien. Let's go! Avant mon burn-out, j'avais zéro skincare. Aujourd'hui, ça a radicalement changé, je suis devenue skincare addict. Impossible pour moi de louper ce moment. En fait, ça me force à prendre 5 minutes pour moi le matin, puis 5 minutes le soir. Et c'est en appréciant de prendre soin de ma peau que j'ai réalisé que ces minutes où je me focalise sur moi étaient cruciales pour ne pas m'oublier et me noyer dans ma vie professionnelle. Et bien sûr, j'espère que ça va m'aider à conserver une peau jeune le plus longtemps possible, bien qu'en réalité, j'apprécie surtout l'aspect bien-être et relaxation de la chose. De base, j'adore le maquillage. Il y a quelques années, je me maquillais chaque matin et j'adorais ça. Pour avoir plus de temps dans ma journée pour travailler, j'ai tout simplement arrêté les choses que je trouvais futiles, comme le make-up, car oui, ça prend un peu de temps tout de même. Mais avec cette envie de me refocaliser sur moi, mon bien-être, j'ai réalisé que prendre soin de mon apparence était important pour prendre confiance et aller de l'avant. Alors maintenant, plusieurs fois dans la semaine, je me fais un joli make-up, un moyen en plus de prendre du temps pour moi. Je continue avec mon apparence, mais ces derniers mois, je les ai principalement passés en pyjama et jogging. Pas le temps de m'habiller correctement, le travail était ma priorité. Sauf que j'adore les beaux vêtements, surtout les belles robes. Alors ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de shopping, robes, bijoux, histoire de retrouver un peu d'élégance dans mon style. Alors oui, ça peut paraître superficiel, mais c'est encore un moyen de prendre du temps pour moi. Et quand on a fait un burn-out, ce temps-là, il est crucial. Quand on a fait un burn-out, on se sent très seul. Voir mes amis et surtout sortir de chez moi, qui est mon environnement de travail, ça fait un bien fou. Prendre des nouvelles, rire, avoir quelqu'un à qui parler, aller au restaurant, faire la fête, bref. Ce sont des choses simples de la vie qui m'ont fait un bien fou. Quand on bosse de chez soi en tant qu'auto-entrepreneur, les interactions sociales sont plus rares. Alors, les sorties entre amis ou en famille deviennent des moments hyper précieux. J'ai parlé du fait de bien s'apprêter, de sortir, avoir une vie sociale, mais j'avoue qu'avoir des moments habillés comme un sac où je ne fais rien, c'est la vie. Et quand j'ai été productive, me poser dans mon canapé, lire un livre ou juste regarder mon téléphone, c'est ma récompense. Avant, j'avais tendance à culpabiliser quand je ne faisais rien de productif. Maintenant, je sais que c'est indispensable pour recharger les batteries et éviter le stress. Bon, ça c'est pas la première fois que j'en parle, mais un de mes kiffs, c'est d'avoir 1 ou 2 tea time dans la journée. Il ne faut pas m'emmener dans un magasin de thé, sinon je dévalise tout. C'est tout bête, mais le simple fait de me faire un thé me met en joie. J'ai l'impression de faire du bien à mon corps, mais ça me permet surtout de prendre une petite pause au milieu de mes sessions de travail. Sur mon temps libre, j'adore jouer aux jeux vidéo, être sur les écrans, mais mon métier fait que je suis déjà toute la journée devant un écran. Et avoir des moments sans écran dans la journée, c'est hyper important pour éviter d'avoir mal à la tête et d'être submergé d'informations. Je trouve donc qu'avoir une activité manuelle, qu'elle soit artistique ou non, est quand même une bonne idée. En ce moment, ce que j'adore faire, c'est des albums photos en scrapbooking. Ça me permet de me remémorer de bons souvenirs tout en me déconnectant complètement des écrans. Pour prendre soin de ma santé mentale, il faut que je bouge mon corps. La marche, c'est l'activité physique bien-être par excellence. Ça permet d'activer la circulation sanguine et ainsi limiter tout ce qui est rétention d'eau, sensation de jambes lourdes, etc. De solliciter le cœur en douceur, de prendre l'air, de couper des écrans. Je trouve aussi que ça permet de réinitialiser l'esprit, de mettre les choses au clair dans ma tête. Et puis, vous le savez, car c'est le thème de ma chaîne, j'adore la musculation. Aller m'entraîner me procure beaucoup de satisfaction et de fierté. C'est aussi un moyen de prendre soin de mon apparence, certes, mais étant donné que je m'entraîne depuis presque 10 ans, c'est surtout les sensations et le dépassement de soi qui me font continuer.
On reste dans la catégorie un esprit sain dans un corps sain, mais l'alimentation m'aide beaucoup à prendre soin de ma santé mentale. Savoir que l'on nourrit son corps correctement procure beaucoup de satisfaction, et ce qui provoque également ce sentiment, c'est le plaisir gustatif. Manger sainement ne devrait pas être un stress. J'apprécie aussi beaucoup les sorties au restaurant ou fast-food avec des repas considérés comme moins sains. Mais bon, ça, je pense que si vous regardez mes vidéos, vous le savez déjà. Et le meilleur pour la fin, le sommeil. Vraiment, le sommeil va énormément impacter mes journées. Il s'agit d'un pilier. Un pilier qui va déterminer notre forme physique, nos choix alimentaires, notre niveau de productivité, nos émotions. Donc sans sommeil, tout ce que j'ai cité précédemment ne fonctionne pas. Et voilà pour ces 10 choses qui m'aident à prendre soin de ma santé mentale. Bien sûr, tout ça n'engage que moi et ce n'est pas universel. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous aide, vous, à améliorer votre santé mentale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.